Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, je suis ravie de vous retrouver mes amis. J'avais envie de faire cette petite capsule à l'occasion bien, de cette dernière pleine lune de cette année 2020, mais aussi bien, de ce mois de décembre. Je me suis dit ce serait quand même sympa de placer une vidéo en amont avant de vous transmettre l'analyse pour vous remercier. Voilà, je voulais vous dire un grand merci parce que la chaîne a vraiment commencé en octobre l'année dernière. En l'espace d'à peine un an, bien, j'en suis à presque 8000 abonnés, 8000 personnes qui me suivent, qui sont à mes côtés, qui me soutiennent, qui m'offrent de leur bienveillance, là où je vous offre vraiment avec le cœur du mieux possible bien, mes humbles savoirs. Donc merci d'être là parce que ce qu'on vit ensemble, c'est une grande aventure, c'est vraiment magique et bien, on n'a pas fini. Je peux vous dire qu'on n'a pas fini et que cette année 2021 va être juste exceptionnelle. J'ai de grandes annonces à vous faire au fur et à mesure du temps jusqu'à ce mois de mai, pour une raison très particulière, mais je ne vous en dis pas plus, vous verrez. Et puis, dès ce mois de janvier, bien, j'aurai une autre annonce à vous faire. Et vous verrez que on va grandir tous ensemble, on va pouvoir vraiment partager plein de choses et j'en suis très heureuse. Donc il va y avoir un renouvellement très important que j'ai décidé d'acter le mois de mon anniversaire pour mon anniversaire, c'est-à-dire que mon anniversaire étant le 19 février, il va y avoir un grand lancement ce 21 février. Vous serez avertis en temps et en heure, ne vous inquiétez pas, mais je tenais à vous glisser pour les grandes lignes de 2021, bien évidemment. Pour le reste, merci pour tout. Merci pour votre confiance aussi, je suis très touchée. Vous êtes de plus en plus nombreux présents, certes, mais aussi à m'écrire, à m'avoir même proposé de votre générosité lorsque certains ont compris que je passais par une étape au niveau de la santé un peu complexe. Ne vous inquiétez pas, merci beaucoup et sincèrement du fond du cœur. Voilà, les choses avancent et évoluent. Moi, je reste très confiante, je suis très optimiste et on va continuer à évoluer tous ensemble, j'en suis sûre. Donc, prenez bien soin de vous, passez d'excellentes fêtes avec les vôtres, profitez de vous ressourcer, profitez-en. Voilà, cette lunaison, cette prochaine pleine lune, effectivement, elle va un petit peu bousculer, mais ça, c'est normal parce que c'est la façon, si vous voulez, c'est le cycle nécessaire pour nous permettre de passer à autre chose. Donc, il est tout à fait normal que ça bouscule un petit peu. Voilà, mais c'est pas grave en soi, tout va bien et au contraire, c'est une lunaison très intéressante. Je vous dis à très bientôt et je suis ravie. Voilà, je suis ravie de vous savoir à mes côtés, vraiment, très sincèrement. Donc, merci encore beaucoup. Prenez soin de vous. Ciao. Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion bien, de cette dernière pleine lune qui va se matérialiser dans le signe du Cancer et pour cette toute fin de l'année 2020, ce 30 décembre plus précisément. Alors là, je parle bien de l'heure de France, l'heure de Paris. Après, ce sera à vous de regarder en fonction de là où vous êtes positionné. Et c'est une pleine lune très particulière et très intéressante parce que c'est une pleine lune qui, pour moi, je vais l'interpréter ainsi. Vous connaissez toujours mes analyses, on ne rentrera pas dans la technicité, je vous donne l'aspect vibratoire. Eh bien, c'est une pleine lune qui va nous permettre de rééquilibrer euh, les positions, nos prises de position, pardon, par rapport à nos souhaits. Alors, c'est vrai que c'est une lunaison entre nous en cancer. Ça se rapproche quand même à la notion de foyer, à la notion de famille, mais on pourrait aussi parler et raisonner ici dans le cadre du foyer des besoins intérieurs, d'accord, de nos désirs, mais à titre personnel, ok? Donc cette pleine lune, eh bien, elle a cette faculté dans ce signe de pouvoir vous apporter des opportunités de rééquilibrer votre vie et de la façon la plus, je dirais, judicieuse et lucrative possible, dans ce sens où c'est comme une porte de sortie qui vous permettra de sortir vous-même de vos souffrances. D'accord? Donc, c'est vrai que elle va peut-être un peu brasser, hein, comme toute pleine lune, hein, comme toutes les lunaisons, hein, ce sont des cycles de mouvement et de transformation. Elle risque de brasser certaines personnes puisque
C'est une pleine lune qui va nous inviter, nous inciter à nous réorganiser, d'accord? Euh, à voir concrètement, de façon très lucide, les points de notre existence que nous avons envie d'éclaircir en quelque sorte, et donc bien au niveau émotionnel, et on le ressent déjà, hein. Moi j'ai déjà des personnes qui me disent, bah oui, ça bouge beaucoup, ça brasse, c'est pas simple, j'ai été fatiguée. Eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu normal. De par aussi la configuration, les aspects, on ressent, si vous voulez, je parle toujours, je fais référence à l'enfantement. On ne peut pas enfanter sans un minimum de douleur. Ça n'est pas possible. Eh bien, c'est un dernier passage un peu douloureux parce que ça va aussi impacter le côté émotionnel, d'accord? Et ça peut être profond une fois de plus pour certaines personnes, mais ça ne va pas impacter tout le monde, qu'on se le dise. Donc, si vous ressentez des tiraillements, entre ce qui est acquis, ce que je souhaite mettre en place, quelque chose sur laquelle je m'appuie, qui reste une zone de confort, mais avec une envie incroyable et formidable par ailleurs, de donner du mouvement et de faire bouger un peu les lignes, eh bien, ne vous en privez pas. D'accord? Si vous faites face à cette forme de contradiction entre mon besoin de m'aventurer et puis ce côté plutôt sécurisant, ça sera tout à fait normal. D'accord? Une pleine lune, c'est un éclairage. C'est ce qui vous permet de pouvoir éclaircir les situations. Donc c'est vrai que là, ça va impacter le côté affectif, ça peut donner des troubles au niveau des émotions, pas que affectif dans le foyer et dans le cadre d'un duo, ça peut être l'affect dans le sens affect pur et émotionnel, et ça peut amener quelques tensions parce que Mars est toujours en bélier et sera carré à Pluton. Donc c'est ce qui va exacerber, si vous voulez, notre côté instinctif, notre côté peut-être parfois un peu pulsionnel, d'accord? C'est une forme de mini-crise intérieure, c'est houleux, mais c'est, et qu'on se le dise, et s'il vous plaît, entendez bien le message, c'est pour enfanter la voie de la transformation en quelque sorte, la renaissance pour certains et la progression pour d'autres. Dans l'ensemble, nous sommes, à travers cette lunaison, nous allons pouvoir nous ancrer, voyez, nous allons pouvoir nous réinventer, nous allons pouvoir changer nos habitudes, nous allons pouvoir faire du tri. J'ai croisé quelqu'un ce matin qui me disait, oh là là, en ce moment, je suis en train de faire un tri exceptionnel dans ma vie. Bah, c'est exactement ça. Donc, tout le monde est concerné par les lunaisons, qu'on se le dise, d'accord? Il y a dans cette pleine lune plusieurs signes qui seront impactés, mais ça ne restera que quelques heures, c'est pas non plus mirobolant, euh, on va pas atteindre des sommets de jours dans cet état. Dites-vous que c'est juste la suite du passage par rapport à cette lunaison en Sagittaire. Je vous invite à regarder la vidéo, je vous la mettrai en fin de cette vidéo actuelle. Et eh bien, ça n'est que pour enfanter ce changement, se renouveler, se transformer, aller de l'avant, s'ouvrir et puis eh bien donner un bel élan pour pouvoir commencer, je dirais renforcer et d'attaque cette nouvelle année 2021. Donc voilà mes amis, alors ne vous en faites pas une fois de plus, c'est pas une mauvaise lunaison, je le répète, c'est une lunaison un peu de trouble. Bon, n'oublions pas que le cancer de prédilection, c'est la lune, d'accord? La lune représente le signe du cancer. Donc forcément, ça va chercher au fond de nous, hein, c'est vraiment intérieur. Et c'est normal que de devoir, je dirais, passer parfois par des petites situations qui sont nécessaires pour recadrer. Donc, dans ces situations-là, eh bien, c'est cette notion d'enfantement qui se met en avant et qui fait que bon, bah, ça bouge un peu, c'est un peu houleux, mais n'oublions pas qu'après les tempêtes, la mer revient d'huile. Donc, je le dis toujours. Par contre, à l'inverse, là j'ai mis l'accent sur ce qui pourrait arriver, comme ça vous êtes averti, une personne avertie en vaut deux comme on dit, mais à l'inverse, par contre, cette lunaison, ce qui est tout à fait génial, c'est qu'elle va favoriser tout ce qui va être activité, créativité. On va avoir envie de se relier. Ça va être dans la sphère intime, bien sûr. Et puis de toute façon, hein, qu'on se le dise, on reste en crise. On a quand même des préconisations, donc restons bien alignés. Et à partir de là, eh bien, on va rester dans cette notion de cocooning qui va nous faire grand bien et qui va nous permettre aussi de nous ressourcer, de pouvoir échanger, communiquer,
Bref, c'est vraiment une lunaison, moi, qui me semble importante, intéressante, qui va, en plus, vous allez pouvoir vous appuyer vraiment sur cette notion d'intuition. Ça va très bien avec la lune. Vous savez, notre fort intérieur, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui vibre en moi, et faites appel à votre intuition. Lâchez le mental, voilà. Quand les émotions remontent, je donne toujours ce conseil, quand une émotion remonte, qu'elle soit une angoisse, une peur, une anxiété, dites-vous une chose, ça c'est mental. Et à partir du moment où vous allez vous le dire, vous allez transmettre l'induction, d'accord, à votre esprit et ça redescendra dans l'émotionnel. C'est une façon de se canaliser, c'est gratuit, ça prend quelques secondes et ça marche. Donc je vous invite vraiment et sincèrement à rester bien canalisé, à ne pas oublier que la signification de cette lunaison, elle est symboliquement spirituelle. C'est une lunaison qui nous pousse à l'ascension, une lunaison qui se rapporte pleinement aux transitions, au changement, à cette notion de vouloir être d'agir, de nous positionner dans la liberté individuelle, d'accord. Et donc, eh bien, forcément, les tensions seront là, mais il y aura aussi de très 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 belles choses à la clé et à l'issue, qu'on se le dise. Voilà mes amis, donc profitez bien de cette lunaison. Pour ma part, ce sera eh bien, la dernière capsule de l'année 2020. Mon Dieu, que c'est passé vite, mais tous ensemble, je vous remercie parce qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Je voulais vous dire qu'à partir de ce mois de janvier, j'avais des grandes annonces à vous faire. Donc, vous retrouverez les annonces dans le cadre, bien évidemment, de chaque guidance. Vous retrouverez aussi mes capsules lunaison, d'accord, à partir de ce mois de janvier 2021. Et puis, eh bien, plein de surprises, plein de nouvelles. Donc, merci d'être présent et à mes côtés. Vous avez apporté beaucoup de magie dans ma vie et tout ce que je vis avec vous, c'est une grande aventure. Merci d'être là. Prenez bien soin de vous, vivez pleinement cet événement, d'accord, et laissez-vous porter par cette orientation d'ouverture, de spiritualité, d'ascension, parce que même si ça risque de bouger dans le monde, et on le voit bien au niveau des consciences, eh bien c'est pour un objectif sincère et précis qui reste l'avènement de l'évolution de chacun et de ce mouvement de vie sur cette terre. Voilà, je vais arrêter ici parce que j'aurai toujours plein de choses à vous dire. N'hésitez pas, comme toujours, à liker, vous abonner ou partager, ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite de très belles fêtes. Je vous souhaite eh bien, de laisser rentrer la lumière et de ne pas lutter contre l'obscurité. Voilà mes amis, je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous et de vos proches par ailleurs. Au revoir.